L'ESP, un établissement public à vocation sous-régionale sous la tutelle du ministère de l'Éducation, est rattaché à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il forme sur le plan théorique des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Cyan Girls, des étudiantes à l'ESP, tapis dans l'ombre, s'exécutent dans le domaine des TIC pour donner la solution aux aléas de la vie, en particulier chez les pauvres. Tu dis ça? Il y a quelqu'un là? Pourquoi Cyan Girls? C pour dire Koudi, Y pour dire Yvonne, c'est une autre fille mais qui n'est pas là, qui est en France en ce moment. A, c'est mon nom, Awa. N, c'est Ndeya. Donc, le surnom de Ndeye Awa Gueye. À l'origine, l'objectif c'était de former une équipe de filles. C'est pourquoi on a appelé Cyan Girls. Il faut ajouter aussi que cyan veut dire la couleur donc bleu en anglais. Et c'est aussi une pierre précieuse. Donc, pour dire aussi que la femme est précieuse. Donc, on est 4 femmes. Voilà. On s'entend très bien. Quand on parle de pauvreté en Afrique, on pense au monde rural. Quand on voit le monde rural, on voit plus les femmes et les enfants souffrir. Quand on zoome sur les activités de ces ruraux, on voit des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs. Ils souffrent alors qu'ils produisent ce qui nous permet de vivre chaque jour. Pagel, leur projet a su s'imposer devant plusieurs autres pour valoir la note honorable devant les membres du jury. Cyan Girls obtient le ticket pour participer à la finale Imagine Cup. Imagine Cup, un très grand concours à l'échelle mondiale. C'est en fait c'est la Coupe du Monde du numérique comparée à la Coupe du Monde de football ou aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le monde du numérique donc, qui regroupe tous les passionnés d'informatique, étudiants en particulier, qui viennent de partout. Le Sénégal a commencé à participer à Imagine Cup à partir de 2009 avec l'équipe Galsen Innov, qui était même partie, qui avait gagné au niveau de la sous-région pour partir à la finale mondiale, représenter toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Parce qu'il faut noter que c'est Microsoft qui organise cela, et Microsoft au niveau Afrique est subdivisé en sous-régions, et pour le Microsoft Western Central Africa gère 19 pays, dont le Sénégal, et donc en gagnant au niveau de la sous-région, on représente 19 pays en réalité et pas que le Sénégal. Donc en 2009, c'était notre première participation, on avait eu l'occasion de représenter toute la sous-région à la finale mondiale. C'était un défi en fait, c'était réellement un défi. Et puis, on a su remporter ce défi-là. Je me dis qu'en tant que femme, c'est bien, parce que ça pourra encourager d'autres femmes, en fait, à mieux s'initier dans ce domaine-là. Oui, c'est un grand challenge. Maintenant, comment ça se passe, c'est que Imagine Cup, déjà, il y a au niveau de la technologie, il y a des catégories. C'est pas tout le monde qui est développeur, en fait. Il y a 4 grandes catégories au niveau de Imagine Cup, que sont le game design, le software design, le embedded development, le digital media. Donc, pour dire la conception de logiciels qui est la plus grande catégorie, la conception de jeux vidéo, le développement embarqué, donc tout ce qui est robot et tout, et digital media, donc tout ce qui est multimédia, vidéo et photo. Donc, la compétition se déroule suivant ces catégories-là, et les challengers se mettent en groupe, en équipe, et défendre un projet, et chaque année sur Imagine Cup il y a un thème et le projet doit être relatif au thème. En 2009, le thème était d'imaginer un monde où la technologie pourrait résoudre les problèmes les plus cruciaux auxquels le monde fait face en s'inspirant des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Notre projet en 2009 s'intitulait Wishi Assistant, pour dire Woman and Child Assistant, qui s'était concentré sur les 3 OMD de la santé concernant les objectifs du millénaire pour le développement, que sont la mortalité infantile,
améliorer la maternité, la situation maternelle et combattre les pandémies telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose, etc. Donc le projet Wishi Assistant était une plateforme de suivi de la femme enceinte du début de sa grossesse jusqu'au sevrage de son bébé en intégrant un outil décisionnel pour les statistiques, les ONG et les États. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'est pour essayer de réduire l'extrême pauvreté qui existe dans ce monde. En 2000, les États, plus de 189 pays se sont réunis, donc les États de toute cette terre-là s'étaient réunis pour réfléchir à ce problème de l'extrême pauvreté. Et au sortir de cette réunion en 2000, tout le monde s'est promis qu'avant 2015 ou en 2015, ils vont essayer d'atteindre ce qu'on appelle les 8 objectifs du millénaire. Le Sénégal a besoin de notre aide, a besoin de nouveaux talents, a besoin des projets à mettre en place pour les aider à vraiment atteindre les OMD avant 2015. Microsoft, œuvrant dans ce sens, a jugé nécessaire de le prendre comme thème et pour donner la possibilité aux gens qui vivent au niveau de la technologie de pouvoir apporter de réelles solutions pour régler ces véritables problèmes. Donc les challengers, ce qu'ils ont à faire, c'est de réfléchir, de se documenter et enquêter suivant les véritables problèmes et essayer à chacun de son tour de trouver des solutions d'une manière maintenant technologique pour résoudre effectivement ces problèmes-là. S'il s'agit maintenant de réfléchir et de proposer des solutions, on est aussi capable. C'est là, dans cette petite chambre, comparable à un laboratoire, que les idées de Cyan Girls prennent forme. Et c'est en une semaine que ces Amazones cinglées du net ont pu développer le projet Pagel qui a séduit les membres du jury de Imagine Cup. C'était pas trop évident. Vous voyez, on travaille dans cette chambre, des fois on se met par terre, en tailleur, des fois on s'habille pas. C'est formidable. On s'habille pas correctement, on a la tête ébouriffée et tout. Bon, c'était pas évident, mais on a su relever le défi. Et puis, on a l'habitude de travailler dans ces chambres avec nos projets de cours. Ça fait 4 ans qu'on travaille comme ça. Donc, c'est notre environnement en quelque sorte. Pas trop facile, mais quand on est passionné, et quand on a le courage de tout faire, on peut y arriver. Derrière ces 3 grandes dames se cache un grand homme. L'homme était toujours avec nous, a toujours été avec nous depuis le début. Il travaille avec nous, derrière nous, comme il dit toujours, derrière 3 grandes dames, on dirait 4 grandes dames, il y a toujours derrière nous un homme. Donc l'homme a toujours été avec nous. On ne va pas dire qu'il a pris le dessus. En parlant de Cyan Girls, c'est nous, et a priori personne. C'est simplement une motivation personnelle, d'abord de prouver à tout le monde que les Sénégalais sont capables, que les Africains en général sont capables. Quand on parle de technologie, on n'est pas derrière. La participation à plusieurs rencontres dans le domaine de l'informatique, telles que le Barcamp et j'en passe, ont permis à nos cinglés du net de mieux asseoir leur projet. Heureusement pour nous, on est assez actifs dans ce domaine parce que tout le temps, les entreprises ou des communautés informatiques, le centre de calcul, Mobile Innovation, etc., ils organisent des événements, des rendez-vous en quelque sorte. Donc, tout le temps, on fait tout en fait pour assister à cela. Donc, voilà quoi. On est vraiment actifs dans tous les domaines. On ne se concentre pas uniquement sur les cours en classe, mais on recherche d'une part, comme par exemple le GTEC, le Barcamp, le Codecamp, etc. On est dedans. Pagel Project, cette plateforme qui a permis aux Cyan Girls de représenter le Sénégal et l'Afrique aux États-Unis est en effet une solution informatique réelle pour réduire l'extrême pauvreté dans les pays en voie de développement. Cyan Girls, son principal objectif, c'est quoi? Réduire l'extrême pauvreté. Après avoir fait quelques statistiques, on a observé des statistiques, on s'est rendu compte que en fait, les plus pauvres se trouvaient en fait, c'était les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs. Donc, Cyan Girls a proposé un ensemble de services regroupés qu'on va nommer donc Pagel. Et ces services vont permettre à ces 3 acteurs, le pêcheur, l'agriculteur et l'éleveur, de leur faciliter en fait leur boulot. Faciliter leur boulot, leur offrir beaucoup de comment dire, des possibilités. Ils y gagnent beaucoup et l'objectif principal c'est quoi? C'est de réduire l'extrême pauvreté. En gros c'est ça. Pagel veut dire pêche, agriculture, élevage.
En fait, on a apporté une panoplie de solutions. D'abord, en fait, ça concerne les GIE. Donc, pour chaque GIE, on a en fait créé des services. Donc, ces services permettront aux GIE de mieux travailler. Donc, ce sera un système d'information et ce sera dans le cloud, en fait. Maintenant, chaque GIE qui aura besoin, par exemple, d'un service, va venir au niveau de Pagel, prendre ce qui l'intéresse exactement. Il faut noter que Pagel se base sur le cloud. C'est un SaaS pour des Software as a Service. Les GIE n'auront pas besoin de grandes infrastructures, matérielles, etc. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est avoir un ordinateur, avoir de l'électricité, Internet et juste travailler. C'est tout. Donc, par rapport aussi aux services que Awa vient de citer, ces services sont axés sur des domaines très, très précis d'évolution des GIE. Par exemple, je vais donner un exemple très, très rapidement. Un pêcheur en mer, d'habitude, les pêcheurs ont l'aptitude de savoir dans quelle zone se trouve quel type de poisson. Maintenant, vu qu'ils sont regroupés en GIE, ils travaillent ensemble, donc ils peuvent noter quelque part sur une carte où se trouve tel type de poisson. Donc, ils gagnent en temps. Et puis, c'est un travail collaboratif. Et bien sûr, côté production, côté vente, ils vendront mieux leurs produits parce qu'il y a une structure qui est prête à vendre dès qu'ils reviennent de la mer. Et une chose très, très importante, c'est que Pagel fera tout pour mettre en exergue les produits locaux africains sur tous les marchés. Le marché mondial, pas seulement en Afrique, au Sénégal, mais partout, absolument partout. Pagel est composé de 4 grands modules. D'abord, on a le Pagel Cloud qu'on va appeler, en fait, entre guillemets, Pagel Cloud. Là, ils vont offrir quelques services, des services spécifiques et des services classiques à ces types de GIE, des GIE spécialisés dans le domaine de la pêche, de l'agriculture ou de l'élevage. Ça, c'est une définition générale de ce qu'on appelle Pagel Cloud. Il y a aussi un réseau social professionnel qui s'appelle Joko. Joko en Wolof pour dire voilà, ensemble, etc. Donc, Joko ce réseau va permettre en fait de regrouper toutes les entreprises, de regrouper des GIE spécialisés dans plusieurs types de domaines. En plus des 3 secteurs que je viens de citer, des domaines, par exemple, la pêche, dans le domaine de distribution, spécialisé dans la distribution, la production et d'autres cabinets d'expertise comptable ou quoi que ce soit. Donc, ils vont permettre donc de regrouper tous ces types de structures et donc va faciliter en fait la mise en place d'un partenariat global pour le développement. Il y a aussi Pagel SMS. Là, on a réfléchi en fait les grandes fonctionnalités de Pagel pour qu'il puisse être accédé via SMS depuis son téléphone mobile. Là, on sait que le mobile devient de plus en plus utilisé dans ce monde et occupe une grande partie. Les gens pensent maintenant à faire des applications carrément mobiles et oublier en quelque sorte des fois le web. Donc ça, c'est Pagel SMS. Il y a aussi Pagel Market, Koudi vient de le dire. Là, il permet simplement de promouvoir les produits créés par ces GIE. Et il contient également une boutique en ligne. Donc, à distance, tu peux faire des achats, des commandes et tout. Donc, en gros, c'est ça, les 4 grands modules de Pagel. L'anecdote, c'est que j'ai une amie qui est au Canada qui m'a fait comprendre que le Gedji beurre coûtait là-bas $25 canadiens, donc à peu près 10 000 francs et poussière. Alors que le Gedji beurre, c'est le Gedji le plus moins cher ici, je pense. Ça coûte 25 francs. Donc, si les femmes là qui font la transformation des Gedji et des Yet pouvaient avoir un dispositif pour faire comprendre au monde extérieur que c'est produit ici et avoir la chance d'être connus, ces GIE-là pourraient mieux vivre. Parce qu'ils le vendent sur terrain local ici à 25 francs alors que ça coûte 10 000 francs ailleurs. Donc si les gens-là avaient cette possibilité de pouvoir vendre à l'extérieur, l'Afrique ne va s'en porter que mieux et ceux qui sont concernés ne vont s'en porter que meilleur.